Bonjour Hélène Bouchon, vous êtes adjointe au chef économiste responsable équipe OCDE BNP Paribas. Vous avez contribué à la revue d'économie financière numéro 753 consacrée aux inflations en rédigeant un article qui porte le titre aux origines de l'envolée de l'inflation aux États-Unis. Question, qu'est-ce qui est spécifique dans les facteurs ou dans les caractéristiques de l'inflation aux États-Unis qui serait différent des pays de la zone euro? Eh bien, la première réponse qui me vient à l'esprit, je dirais que la différence se joue surtout au niveau du rythme de l'inflation, qui effectivement entre les États-Unis et la zone euro, si on compare ces deux régions, il y a effectivement des différences de rythme assez importantes dans la phase ascendante de l'inflation, au niveau du pic atteint par l'inflation, une différence aussi dans la date de ce pic d'inflation, et puis on a aussi des différences dans les grandes lignes dans la composition de l'inflation, dans la phase ascendante et dans la phase descendante, avec un peu plus d'inflation par la demande à un certain moment aux États-Unis, un peu plus d'inflation par l'offre, une histoire essentiellement autour de l'inflation énergétique dans la zone euro. Mais en fait, au-delà de ces quelques différences, vraiment dans les grandes lignes, on a une histoire, de mon point de vue, du point de vue de la chronologie et de l'observation des chiffres, une histoire assez similaire dans les grandes lignes. Alors aujourd'hui, quand on discute avec les économistes, parce que l'inflation est un sujet qui est très débattu parmi les économistes, il y a une idée qui revient souvent, c'est que maintenant on admet de plus en plus que l'inflation est un conflit de répartition. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on le voit davantage, par exemple, ici ou aux États-Unis? Alors, en tout cas, dans l'article que j'ai rédigé, je n'ai pas pris cet angle d'attaque, donc il sera pas évident pour moi de répondre directement à cette question, mais si je contourne la question et en essayant de décortiquer ce qui relève de l'offre et ce qui relève de la demande dans cette envolée de l'inflation, et l'idée étant peut-être que derrière plus on a de l'inflation par la demande et selon les facteurs qui soutiennent l'inflation, les facteurs de demande qui soutiennent l'inflation, si par exemple c'est surtout des salaires, on pourrait imaginer que cette inflation n'a pas trop pénalisé les travailleurs. Mais je vais pas aller dans cette direction-là, parce que le fait est que il y a eu des pertes de pouvoir d'achat importantes. Et donc, si on essaye de décortiquer qu'est-ce qui relève de l'offre, enfin des facteurs d'offre et des facteurs de demande, c'est compliqué. Je ne vous surprendrai pas en disant ça. On a effectivement l'impression qu'aux États-Unis, l'inflation a été plus une inflation tirée par la demande, et en zone euro, plus une inflation tirée par l'offre, parce que le rôle du choc pétrolier, de la remontée des prix du pétrole en sortie de Covid, plus les effets de la guerre en Ukraine, ont joué un rôle plus important dans l'inflation de la zone euro. Donc on a une inflation énergétique qui a été plus importante en zone euro. Mais quand on regarde aussi l'évolution des prix du pétrole, l'inflation aux États-Unis a également souffert de cette envolée des prix du pétrole. L'inflation américaine a aussi souffert de l'envolée des prix alimentaires. Donc on a bien une inflation par l'offre de ce point de vue-là, avec de l'inflation énergétique, de l'inflation alimentaire. Et dans les deux cas, en fait, pas mal d'inflation sous-jacente. Non, moi je pensais au ralentissement des gains de productivité dans les deux cas. Alors, sachant que du côté des gains de productivité, personnellement, j'aimerais bien avoir un peu plus de recul pour voir la poussière retomber, parce que le choc du Covid, les années qui ont suivi, en 2022, en plus, on a eu la guerre en Ukraine. Donc, on a depuis 2020 quand même une succession de chocs absolument monumentaux, qui ont été très très perturbateurs sur les indicateurs économiques, macroéconomiques et cycliques, dont les gains de productivité. Facialement, on a l'impression qu'aux États-Unis, les gains de productivité se sont très fortement redressés, quand en zone euro, ils sont plutôt à la traîne. Parce qu'aux États-Unis, on a eu un ajustement beaucoup plus important du marché du travail, et ensuite une croissance assez soutenue, et qui a été régulièrement plus importante que les créations d'emplois. Donc on a
facialement, en apparence, je dirais, des gains de productivité effectivement plus importants aux États-Unis qu'en zone euro. On a eu des créations d'emplois en fait importantes. On a eu une performance, une résistance du marché du travail à cette série de chocs très impressionnante. De la croissance à peu près au même rythme et donc en apparence un écrasement des gains de productivité. Donc on a eu une sorte de paradoxe, mais de croissance riche en emploi. Donc on a de la croissance, on a de l'emploi, mais on n'a pas de gains de productivité. Donc c'est sûr que est-ce que ça pourrait avoir à voir avec le type d'emploi, les emplois qui sont... Il y a plein de raisons possibles à cet écrasement des gains de productivité, des effets de composition, des effets aussi sectoriels, parce que selon les secteurs d'activité, quand on regarde ceux qui ont été les plus impactés pendant le choc du Covid, l'ampleur de la rattrapage d'activité au niveau d'avant Covid, en fait, on a des différences importantes. Et il y a certains secteurs dont on imagine qu'ils sont créateurs d'emplois, en fait, qui ont fortement rebondi. Tout ce qui tourne autour des activités de tourisme et de services ont fortement rebondi. Ce sont des secteurs créateurs d'emplois. Et puis, on a d'autres secteurs, l'aéronautique en particulier, qui reste très en deçà de son niveau d'avant-crise. C'est un secteur réputé plus capitalistique, productif, et lui, voilà, on est encore dans cette phase de rattrapage du niveau d'avant Covid. Et ce que l'on peut imaginer, c'est qu'une fois que tous ces effets sectoriels et d'hétérogénéité des situations entre secteurs seront gommés, dans quelques années, je dirais, peut-être qu'on retrouvera une configuration plus lisible des gains de productivité. Merci beaucoup.